Bonjour, bonjour. Si Taverny m'était compté, heureux de vous accueillir. Alors, non loin de la rue Jean 23, et donc devant la façade sud du joyau architectural gothique de notre ville, c'est-à-dire Notre-Dame de Taverny. Alors, si Taverny m'était compté voulait vraiment rendre hommage à cette belle dame à travers une nouvelle rubrique mensuelle, si Notre-Dame m'était compté. Alors, quoi de plus magnifique de vous y accueillir par cet escalier monumental que nous voyons en partie, dont je vais vous raconter l'histoire. Les dégagements du pourtour de l'église ont été en 1861 le point de départ de ces restaurations qui se sont achevées en 1863. Un tableau du peintre Gué qui a figuré au Salon de Paris en 1841 représente Notre-Dame de Taverny au sortir de la messe. C'est véritablement un précieux témoignage visuel qui permet de constater à quel point l'ancien cimetière et les habitations aux alentours enserraient Notre-Dame de Taverny et la dérobaient en partie au regard. Alors, au premier plan, à gauche, se trouvent les bâtiments de l'ancien prieuré qui devinrent maison d'école communale. En 1846, cette maison a été démolie pour faire place actuellement à une chapelle funéraire. Cette chapelle est de style néogothique et elle abrite la sépulture de la famille d'Héron-Chabot. Revenons sur cet escalier et les alentours. Les travaux d'arasement de la plateforme sur laquelle s'élève l'église entraînèrent donc la suppression du cimetière qui se trouvait aux alentours, qui l'environnait, ainsi que la destruction de l'escalier monumental qui y donnait accès. Alors aujourd'hui, le cimetière occupe une large surface au nord-est de l'édifice et l'escalier couvre le même espace que le précédent, donc nous trouvons au même endroit que le précédent. Il faut noter que la largeur est identique puisqu'elle mesure 4 mètres et se mesure entre les limons rampants dont les extrémités sont terminées par un pilastre surmonté d'un couronnement taillé à 4 faces de diamant, donc que vous trouvez au départ de l'escalier monumental. Jadis rectilignes, les deux rampes de l'escalier sont désormais à degrés. La coutume des inhumations chrétiennes d'enterrer les morts autour des lieux de culte a abouti à Taverny à un exhaussement considérable du terrain. De siècle en siècle, les terres s'étaient accumulées à un point tel que les fenêtres de l'église ne se trouvaient à certains endroits qu'à 1,50 m du sol. Les scellements des croix et des pierres tumulaires de l'ancien cimetière sont encore visibles sur les parties non réparées des murs extérieurs. Leur emplacement, à environ 2,50 m au-dessus du sol actuel, permet de se rendre compte de cette surélévation. Alors, ces terres qui entouraient les soubassements de l'église depuis des siècles avaient fini par créer et entretenir à l'intérieur de l'église une humidité persistante. À la même hauteur, sur les murs, paraissait une moisissure verdâtre qui imprégnait également le dallage mal joint. Le dégagement donc de 1861 du pourtour de l'église et donc de la suppression de ces terres accumulées firent disparaître ses principales nuisances et rendirent jusqu'à aujourd'hui à Notre-Dame de Taverny à peu près l'aspect de l'église qu'elle devait avoir au XIIIe siècle. Alors cet escalier est très intéressant, hein. On mesure la déclinaison et j'ai pu assister avant de faire cette vidéo à un mariage et c'est un lieu théâtral où la mariée, les mariés et sa famille peuvent prendre des photos très intéressantes de cet événement. Voilà donc l'histoire de cet escalier monumental que je vous invite à monter et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour évoquer avec vous l'entrée principale de l'église, c'est-à-dire le portail Saint de Saint-Barthélemy.